Bonjour à tous, comment ça va? C'est Luna. La première vidéo de ma chaîne, ce serait une FAQ. Je sais pas si ça se voit, je suis un peu fatigué. Ouais. Sachez que j'ai rien préparé en avance pour cette vidéo. Juste, je la fais quoi. Je vais faire une survey one block en même temps. Voilà, pour ceux qui l'ignorent, le but c'est de faire un skyblock et de répondre à vos questions. Première question. Je vais d'abord lire le message. Parce que comme vous pouvez voir, il y a un message. Hello, je voulais poser mes questions sur Blue Sky. Mais il y a trop de caractères. J'espère que tu prendras quand même en compte. Oui, du coup, je vais les lire quand même. J'avais dit de base, posez vos questions sur Blue Sky. Mais bon, je répondrai aussi aux questions sur Discord. Du coup, je vais répondre aux questions sur Discord et Blue Sky. Du coup, première question, vous l'avez à l'écran. Et du coup, ça, c'est le message qu'on m'a envoyé sur Discord. C'est le premier qu'on va faire. Du coup, il y a pas mal de questions dessus. Alors, c'est Happy qui me l'a envoyé, elle m'a dit « Je suis pas doué pour poser des questions, alors je fais une liste. » Sache que t'es la personne qui m'a posé le plus de questions dans cette FAQ, demande de questions, etc. Première question. As-tu des inspi? Si oui, quoi? Les inspirations. Alors, d'où est-ce que mes inspi pourraient venir? Je ne sais pas. Question suivante. Non, on va développer un peu plus. D'où est-ce que mes inspi proviennent? Je dirais de mes rêves pour pas mal de questions. Pour certains de mes personnages et des gens que je connais. Pour les lieux, j'en ai pas vraiment. En fait, ça dépend sur quoi tu poses la question. Mon avis va changer. Enfin, la réponse va changer en fonction de la question, ça traite de quoi. Donc, niveau des personnages, c'est des gens que je connais. Niveau des lieux, ça peut provenir de mes rêves. Globalement, les idées que j'ai pour l'histoire et tout, ça peut provenir de mes rêves aussi. Tout dépend. Tout dépend. Ensuite, deuxième question. Je sais pas si je vais me répondre à tes questions. Donnez-moi une note sur 10 pour chacune des questions dans les commentaires. C'est la première fois que je fais une vidéo. Je sens que ça va être un peu mou le rythme, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire avec. Le rythme est un peu mou, mais c'est rien, c'est rien. Vous en faites pas. Du coup, deuxième question. Est-ce que j'ai déjà une idée de la longueur de l'histoire? Alors, la longueur de l'histoire. Pas vraiment d'idée précise en fait. C'est-à-dire, initialement, j'avais prévu 60 pages pour le volume 1, mais je sais pas, soit c'est trop, soit c'est pas assez, je sais pas. Ou alors c'est peut-être, ça dépendra. Initialement, j'avais prévu 60 pages. À des moments, je me suis dit, si je vais assez vite, 90. Sinon, si je suis trop lent, ce sera peut-être 40. J'ai déjà l'histoire qui est écrite. Je peux toujours la raccourcir s'il faut. Mais une idée précise de la longueur, ça j'ai pas. J'aimerais me creuser la tête, je sais pas quoi faire en longueur. Enfin, c'est compliqué pour l'instant. Compliqué. Ces animaux me saoulent. C'est quoi ça? J'ai cassé. Mais du coup, une idée concrète de la longueur, j'ai pas, en fait. Je sais pas combien de temps ça va prendre l'histoire. Genre, j'ai juste écrit ce que je devais écrire, mais je me suis pas donné un nombre précis de pages. Faudrait y réfléchir, hein. Mais comme ça, pour l'instant, là, je vois pas. Du coup, estime qu'il y aura pas mal de pages, mais peut-être pas trop non plus. Genre, on part pas sur un roman, quoi. C'est juste ça le délire, on part juste pas sur un roman. Mais l'histoire sera pas courte. Ce sera pas forcément la fin le plus important. Mais sinon, j'ai pas d'idée précise de la longueur. Ça, j'ai pas prévu. Ensuite, question suivante. C'est vraiment mou le rythme, hein. Que ce soit mon rythme de jeu ou mon rythme de répondage de questions, je suis lent. Je dois être à au moins 5-6 minutes de rec. Je suis à 8 minutes de rec. J'avais dit au moins. Enfin bref. Question suivante. Est-ce qu'il y aura d'autres mangas après mon manga? Compliqué, oui et non, on va dire. Il y aura une suite, mais ce sera une suite directe à manga en fait. Alors, mon manga il va se constituer de plusieurs volumes. Voilà, il y aura le volume 1, 2, 3, etc. Tous ces volumes, ça va former des saisons. Non mais bouffe pas l'herbe toi! Il y en a pas beaucoup déjà. Tu me casses les couilles. Oh, il est con ce mouton. Tous ces volumes, ça formera des saisons. Il y aura des saisons de plusieurs volumes. Pour la saison 1, je sais pas trop combien je vais faire de volumes encore. Ça, c'est pas encore très clair dans ma tête. Chaque saison, ça correspondra à des thèmes précis. Notez bien ça. Chaque saison, c'est des thèmes particuliers. Saison 1, ce sera un peu la saison d'introduction. Saison 2, je vous dis pas, sinon c'est du spoil.
Saison 3, vous avez l'idée? Ce que je peux vous dire, sans que ce soit du spoil, c'est que la saison 3, ce sera un jeu vidéo. Si j'arrive à faire ce que je veux faire. Faut encore que j'arrive à le faire, quoi. Pas évident. Mais ouais, si j'arrive à le faire, la saison 1 et 2, ce sera des mangas, et la saison 3, ce sera un jeu vidéo. Sachant que j'ai prévu que, en fait, les saisons se passent dans des univers différents. Ce sera pas vraiment des trilogies, des duologies peut-être. Genre en fait, toutes les deux saisons, pour l'instant, on change d'univers en fait. Parce que là, vous voyez, on est dans l'univers, je vais pas vous donner le nom de cet univers, concrètement. Ce monde-là, on l'appelle la Terre. Bah là, il y aura plusieurs univers, tous avec une histoire différente. Du coup, ce sera un peu comme un autre manga, mais pas vraiment. Je sais pas si c'est très clair. Dans ma tête, c'est très clair. Je sais pas comment je vais monter cette vidéo, c'est un enfer, elle va être super longue. Je pense pas que vous vous rendez compte à quel point je suis lente à expliquer les trucs, je fais des 10 000 pauses, mais là, si je veux voir mon rec, on est à 11 minutes, presque 12. Et vous, ça doit être 3-4 minutes. Enfin bref, j'espère que ça vous a expliqué assez bien ce que je compte faire. Ah, on est passé à Farmland, incroyable. Non mais les gars, vous êtes partout. Vous êtes partout. Ces animaux me cassent un peu les pieds. Il y en a trop. Le truc, c'est que j'essaye de commenter mon gameplay en même temps, c'est peut-être ça qui pose problème. Alors, prochaine question. La couleur d'origine des yeux de Chloé, on les voit changer après un sort. Ses yeux ne changent pas après avoir fait apparaître une flamme. Alors, on imagine facilement que le rouge est lié au feu. Alors, très bonne question. Alors, ce post a été fait avant qu'on voit les yeux d'Alice changer extrait. Voilà. Avant cette partie-là, ils étaient un peu verdâtres. Ils ont changé pour le bleu cyan. En gros, ce que je veux dire, c'est que tu as tout compris. Le rouge, c'est lié au feu. Le cyan, c'est lié à l'eau, du coup. Je vous dis pas les autres couleurs. Allez, je suis sympa. Si vous avez suivi mes dernières pages, 13 et 14, et bah sur la 13, si je dis pas de bêtises, on voit une troisième couleur. Vous voyez le rouge, vous voyez le cyan, qui est l'eau et le feu, du coup. Ça, vous l'avez vu. Mais on voit une troisième couleur sur le livre qu'elle dans la main. C'est la couleur de la glace, voilà. Ou du métal. C'est l'une des deux. À vous de théoriser laquelle c'est. Vous en pensez quoi de ma petite construction, là, pour s'installer? J'ai cailloux illimité, donc je fais ce que je veux. Voilà, pour ce qui est des couleurs d'yeux. Elles changent en fonction de l'élément. En fonction de l'élément de chaque personnage, ça va changer la couleur des yeux. Est-ce que je vous donnerais pas une autre couleur, juste pour la blague? Allez, je vous donne une autre couleur. Le jaune, c'est l'électricité, voilà. Si vous voyez un personnage avec des yeux jaunes, sachez qu'il maîtrise l'électricité. Question suivante. En tout cas, c'est bien remarqué pour celle d'avant. Mais question suivante. À quand les prochains streams Twitch? Alors, il faut savoir que ma connexion, c'est de la merde. Voilà, j'ai une connexion toute pourrie. Ça vous dit, on crée une île, mais genre comme si c'était un monde normal. On aura une vraie île. Limite qu'on fait chunk par chunk. Faut savoir que j'ai une connexion nulle. Du coup, streamer, c'est pas trop possible à cause de ma connexion, parce que ça ferait que de bugger, j'arriverais pas à m'en sortir. Enfin, ce serait nul, quoi. Et qui veut voir des streams qui coupent toutes les 2 secondes? Personne, personne, personne. Personne ne veut voir ça. Du coup, je fais pas. Du coup, je vais te répondre par une autre question. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des vidéos sur YouTube? Genre que je me consacre un petit peu plus au montage, tout ça. Je trouve que les montages, essentiellement, je sais autant les faire que ce cochon. Je pense pas que ce cochon sache faire de montage. Vous voyez un peu le délire. Du coup... Non, je ne me vois pas trop faire des vidéos sur YouTube pour l'instant. Mais qui sait si vraiment ça vous intéresse? Je peux essayer. Et on verra. Question suivante. Du nouveau à venir sur la chaîne? La chaîne Twitch ou de la chaîne YouTube? Si c'est la chaîne YouTube, ça ce sera à vous de décider si je fais des vidéos. Si c'est la chaîne Twitch, rien de prévu, parce que du coup j'ai une connexion trop nulle. Si c'est la chaîne Discord, bon c'est pas le terme, c'est un serveur Discord, du coup non, je ferme ma gueule, y a rien de prévu sur le serveur Discord actuellement. Voilà, je sais pas sur quelle chaîne tu parles, si c'est la chaîne YouTube, la chaîne Twitch, mais selon la réponse que tu me donnes, c'est différent. Au pire, envoie-moi un commentaire à quoi tu pensais et je te donnerai une réponse par écrit. Mais j'essaie de répondre à un maximum de suppositions.
Ensuite, maintenant, prochaine question. Qu'est-il arrivé aux vêtements d'origine d'Alio? Alors ça, ce sera du spoil. En fait, tu l'apprendras dans le book 5 de la side story. Parce que comment s'organise mon manga? En gros, il y a une main story, voilà, c'est l'histoire que vous suivez, c'est la trame principale. Voilà, tout se passe bien, les carottes sont vertes, les champs de roses sont roses. Qu'est-ce que je raconte? Je sais pas, mais en gros, il y a l'histoire principale, ok, celle que vous lisez normale. Et il y a la trame un peu secondaire, où c'est la side story. Où on apprendra des trucs sur les persos, des trucs secondaires du coup. Oui, c'est bien. Il y en aura 9. Sachant qu'ils vont sortir dans l'ordre hein, que c'est écrit, c'est livre 1, livre 2, livre 3, livre 4. Par contre, les personnages qu'on rencontrera ne seront pas forcément dans ce ordre-là. Par exemple, on peut rencontrer le personnage du book 1 en 5ème et le personnage du book 2 en 3ème. Par exemple, enfin, l'ordre des livres racontera une histoire en fonction du lore. C'est dans le bon ordre, ça. Par contre, on rencontrera pas les personnages dans cet ordre-là. Voilà. Je sais pas si c'est clair. Question suivante. Ah bah c'est la fin de ce message que j'ai reçu sur Discord. Bah merci pour tes questions. Bah question suivante sur le truc suivant. Du truc suivant. Message encore une fois sur Discord par Underdieu qui a posé une seule et unique question. Est-ce qu'il y aura des personnages masculins dans le manga? Bon, pas sur Terre, mais du coup dans le monde où se passe l'histoire. C'est une très très bonne question. Le livre 1 et 2 ce sera sur des garçons. Voilà. Ouais, carrément. Les deux premiers livres, ce sont sur des garçons. C'est des petits détails, donc je m'en fous de les raconter. Regardez, hop. Hop. Question suivante. C'est encore Happy qui a posé la question. Sur mon Blue Sky. Est-ce qu'ils réapparaîtront ou apparaîtront à nouveau? En fait, j'ai fait un post, il s'affiche sur vos écrans. J'ai mis les silhouettes de chacun des books. Du coup, les books 1, 2, 3, 4, 5, etc. J'ai mis toutes les silhouettes de chacun de ces personnages. Est-ce qu'ils réapparaîtront dans l'histoire? C'est ça la question. Ou est-ce qu'ils apparaîtront? Pour ceux qui sont pas encore apparus. Bah, la réponse est oui. C'est des histoires secondaires, mais ils apparaîtront tous dans l'histoire principale. Ensuite, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Alors, étant donné qu'on est à 22 minutes de rec, je vais aussi parler de mon projet de faire des cartes. Oui, parce que extrait sur le serveur Discord, hop, j'avais mis il y a quelques temps que je comptais faire des cartes. En fait, je vais vous donner quelques précisions à ce sujet. Les cartes, ça va sortir en plus des volumes, ce sera du bonus. Ce sera des cartes où il y aura du lore écrit dessus. Je vais écrire que du lore qu'on aura. Du coup, il faut savoir qu'on aura plusieurs fois les cartes du même perso à des moments différents. Du coup, en fait, selon les volumes, ce sera une édition différente. Par exemple, le volume 1, il y aura l'édition 1 de cartes qui va sortir avec. Sachant que j'ai fait aucune des cartes. Voilà. Et chacune des cartes aura des numéros. Numéro 1, édition 1, numéro 2, édition 1. Numéro 5, édition 46. C'est pas prévu que je fasse autant d'éditions, évidemment. J'ai pas prévu d'en faire autant. Et concrètement, comment ça va fonctionner? Bah, c'est un gacha, concrètement. C'est comme dans Pokémon, vous avez des boosters, vous les ouvrez, il y a des cartes dedans. Sauf que moi, je vais faire en sorte qu'on puisse acheter les cartes séparément. Bien sûr, ce sera plus ou moins cher selon la rareté, oui, parce que je vais faire des raretés de cartes. Hein. On est sur quand on fait un gacha, on fait pas la moitié. Ce sera une sorte de gacha, quoi. Du coup, vous aurez différentes raretés de cartes. Je vous donne, en le 1000, vous aurez des communes, des rares et des très rares. Voilà. Il y aura que 3 raretés. Il y aura peut-être un effet sur les cartes les plus rares. Voilà, je vous le donne en 1000. Vous avez une chance sur 10 d'avoir une carte ultra rare. Un booster, il y aurait une carte rare. Forcément, il y en aura forcément une. Et sinon, le reste, ce sera que des cartes communes. Bien sûr, peut y avoir plusieurs cartes rares dans un seul booster. Ça, c'est possible aussi. Genre, on peut en avoir deux. Et pour les cartes très rares, si vous avez un booster comme ça, vous aurez une carte rare et une carte très rare minimum. Sachant que c'est une chance sur 10. Ça, c'est pour les probabilités. Et vous pouvez aussi les acheter sans ouvrir de booster. C'est aussi possible. Pour ceux qui aiment pas le gacha, c'est cadeau. Ça, c'est pour ceux qui aiment pas les gachas. Après, pour ceux qui aiment bien les gachas, prenez des boosters et ça vous reviendra peut-être moins cher. Et les cartes rares, ce sera la moitié d'un prix d'un booster. Sachant qu'en ouvrant un booster, vous avez une carte commune. Mais par contre, là, vous choisissez la carte. Et la carte très très rare, la fameuse carte ultra rare,
ce sera le prix de 5 boosters. Sachant qu'on a une chance sur 10 d'en avoir une, c'est pas mal. Sachant qu'il n'y aura pas toutes les cartes qui sont achetables. Genre dans des boosters, vous aurez des cartes qui sont là, qui sont pas achetables normalement. Genre il y aura à peu près la moitié des cartes qui sont achetables et la moitié des cartes qui sont dans les boosters. Ça donne aussi un sens parce que bon, au pire t'achètes juste toutes les cartes et les boosters deviennent inutiles. Ensuite, la quantité de cartes que je compte faire, j'en ai pas prévu. Parce que je sais pas combien je vais en faire. Mais voilà. Du coup, si ça vous intéresse, bon, pas maintenant, hein, clairement pas. Mais je compte faire en fait un site internet pour vendre des cartes. Puisque je compte faire aussi des mangas papier si vous voulez acheter les mangas. Du coup, il me faudra un site où vendre des trucs. Du coup, si vous savez faire des sites, je serais intéressé. Bon, venez pas tout de suite, encore une fois, parce que vraiment, c'est pas prêt d'être fait en fait. Et aussi, comme je vous ai dit, je compte faire la saison 3, ce sera un jeu vidéo, comme je dis. J'ai envie d'en faire un pour la saison 3. Si j'arrive à le faire, évidemment. Si j'arrive pas à le faire, on passera sur le papier, c'est très bien. Mais si vous savez faire des musiques, des sprites, tout ça, parce que je compte faire un jeu un peu en 2D. Un jeu 2D en tour par tour, si ça vous intéresse. Si vous savez faire à peu près, n'hésitez pas à me contacter. Pas tout de suite, encore une fois. Hein. Vraiment, le temps que je fasse ça, ça va prendre longtemps. Mais si vous voulez, voilà, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Bien sûr, rien ne vous oblige à le faire. Hein. Mais sachez que ça risque de prendre tellement longtemps que vous avez le temps d'apprendre la musique, vous avez le temps d'apprendre à faire des sprites et tout. Vous avez largement le temps d'apprendre, je pense. Si vraiment vous êtes intéressé. Parce que le temps qu'on arrive à la saison 3, alors que quand tu regardes le temps que je mets à sortir un seul volume, j'ai pas fini de sortir le volume 1. Et voilà, pour les gens intéressés, vous savez tout. Sinon, est-ce que je compte faire des peluches? C'est pas prévu. Peut-être si la demande est élevée, je l'en ferai, mais au début, on va se contenter des cartes. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Est-ce que vous voulez voir plus de vidéos sur cette survie? J'ai envie de continuer la survie en vrai.